Au début, Marine Le Pen se disait innocente, mais les juges, eux, étaient coupables. En France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. Pour son procès en appel, elle a changé de version et admet, je cite, des erreurs. C'est une façon, si vous voulez, de concéder quelque chose au juge, de dire je vais être puni, mais que la punition soit moindre. Ça ne vous a pas échappé, pour son procès en appel, la leader de l'extrême droite a adopté une attitude beaucoup moins hostile. On vous explique comment et pourquoi. Le 31 mars 2025, Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Elle est reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. En gros, d'avoir payé des membres du Rassemblement national avec des fonds européens. Après sa condamnation, elle disait donc ça. Je vais faire appel parce que je suis innocente, et évidemment que nous sommes tous innocents. Je suis désolée, mais un assistant parlementaire qui assiste un élu, eh bien il fait de la politique, parce que son élu fait de la politique. Depuis le 13 janvier 2026 et le début de son procès en appel, elle a complètement changé sa version et plutôt déclaré « Si un délit a été commis, et tout le monde semble dire qu'un délit a été commis, je veux bien l'entendre. Mais je veux que la Cour sache qu'en ce qui nous concerne, nous n'avions pas le sentiment d'avoir commis le moindre délit lorsqu'en 2004, en 2009, puis en 2014, nous avons embauché nos propres assistants, puis mutualisé ces assistants. » Cette nouvelle stratégie de défense est plus fine que le simple démenti et elle s'appuie sur un principe précis du droit pénal. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Bref, Marine Le Pen concède que si elle a effectivement commis un délit, elle n'est pas coupable parce qu'elle ne savait pas que ce qu'elle faisait, c'était illégal. Autour d'elle, ses 24 coprévenus ont la même ligne de défense. Ils sont peut-être responsables, mais sans intention. Donc, ils ne sont pas coupables. Alors pourquoi avoir changé de position d'un coup et concéder la responsabilité de ce qu'il leur est reproché ? Cette nouvelle stratégie a 2 objectifs. D'abord, s'en sortir avec une peine moins lourde pour simple négligence. L'intérêt de cette nouvelle défense, c'est principalement qu'on ne la condamne pas pour délit intentionnel de détournement de fonds publics, pour simple délit de détournement qui résulte d'une négligence, et les peines qui peuvent être prononcées à titre principal sont moindres. Dans le cas d'un détournement intentionnel, la peine maximale de prison encourue est de 10 ans d'emprisonnement. Si c'est négligence seulement, c'est 1 an d'emprisonnement. Par conséquent, on peut imaginer que la durée de la peine d'inéligibilité soit réduite. Ce qui intéresse Marine Le Pen, c'est surtout ça, aller dans le sens des juges qu'elle accusait, souvenez-vous, d'avoir volé les élections. L'ingérence de ces magistrats dans le processus électoral suprême qui est celui de l'élection présidentielle, voilà où est le trouble à l'ordre public. Aujourd'hui, elle espère donc une peine d'inéligibilité moins sévère pour pouvoir se présenter en 2027. Cette stratégie peut-elle vraiment payer ? Marine Le Pen est avocate, elle connaît le droit et pire encore pour elle, une juge a dit qu'en tant que députée au Parlement européen, je la cite, la loi, c'est le domaine de Marine Le Pen. Donc, on voit difficilement comment elle peut prouver, si vous voulez, soutenir qu'elle n'avait pas conscience de commettre un acte réprimé. Elle devra donc convaincre les juges qu'elle n'était pas au courant qu'il s'agissait d'une infraction malgré son expérience de juriste. Et certains échanges de mails entre membres du parti, révélés par la presse en 2019, attestent plutôt du contraire. Ce que Marine Le Pen nous demande équivaut à ce qu'on signe des emplois fictifs. Je crois bien que Marine sait tout cela. Pendant 1 mois, Marine Le Pen a tout fait pour convaincre les juges. Maintenant que le procès est fini, il faut attendre le verdict. Un verdict attendu d'ici à l'été 2026 qui pourrait avoir des conséquences très différentes en fonction de la décision des juges. Le scénario numéro 1 semble le moins probable, Marine Le Pen est relaxée. C'est la meilleure issue pour l'ancienne chef du parti d'extrême droite qui pourrait se présenter à la prochaine élection présidentielle. Mais le parquet pourrait se pourvoir en cassation. Deuxième possibilité, Marine Le Pen écope uniquement d'une peine d'inéligibilité réduite à 2 ans sans prison ferme. Et comme elle est inéligible depuis sa première condamnation le 31 mars 2025, elle pourra se présenter à partir de mars 2027. Juste à temps pour la course à l'Élysée. Par contre, ça s'annonce plus compliqué si les juges suivent les réquisitions. Marine Le Pen serait condamnée à 4 ans de prison, dont 1 an ferme et 5 ans d'inéligibilité.
Dans ce cas, elle a déjà annoncé qu'elle se pourvoirait en cassation. Mais rien ne garantit qu'un troisième procès lui soit favorable. Quoi qu'il en soit, elle a expliqué au magazine d'extrême droite Causeur qu'elle ne se présenterait pas à la présidentielle si sa peine était confirmée en appel. Dernier scénario possible, Marine Le Pen est condamnée à une peine d'inéligibilité à plus de 2 ans avec exécution provisoire. Là, c'est sûr, la députée ne pourrait ni se présenter ni voter, mais elle peut toujours saisir la Cour de cassation. Pour connaître l'avenir politique de Marine Le Pen, il faudra attendre le début de l'été, quand le verdict sera rendu.